Ce projet, en fait, il est issu d'une réflexion qui a été portée d'une part par Actis, bailleur social de la région grenobloise, et parallèlement, en fait, sans qu'on le sache, par l'école d'architecture de Grenoble. En fait, la réflexion, elle était quoi? C'était comment construire au XXIe siècle des bâtiments bas carbone, et puis qui soient en même temps avec une certaine conception en associant les locataires. Donc nous, on était sur cette réflexion-là, et puis on a eu à répondre à un appel à projet qui avait été lancé par la Caisse des dépôts et consignations et l'Union sociale pour l'habitat, et assez naturellement, on s'est retourné l'un vers l'autre. On est juste en face, nos bâtiments sont juste en face, et on s'est dit, mais peut-être il y a quelque chose à faire ensemble. Et il s'est trouvé que l'école d'architecture de Grenoble mettait au point un prototype associant le bois et la terre. Et on se dit, ben voilà, on peut matcher ensemble, on peut faire un projet qui, sur la base de ce prototype-là, permette de développer des projets de construction collectifs associant le bois et la terre. Sur le projet qu'on a développé avec Actis, on a travaillé sur 3 solutions spécifiques alliant 2 matériaux, le bois et la terre, avec cette question à laquelle on s'est attaché à répondre, qui est quelle technique utiliser pour du logement en ville. Donc c'est un focus assez spécifique. Et on est plutôt sur des techniques de terre qui sont des techniques légères de remplissage ou de finition. On sait que le matériau de terre, c'est un matériau qui est lourd et qui nécessite un temps de séchage. Donc on a allié ces questions de légèreté avec les questions de préfabrication, associées à du bois qui a une bonne tenue structurelle et qui tient notamment très bien en termes de sismicité à Grenoble, qui est très contraint sur ces questions-là. Et on a utilisé donc le matériau de terre, on a développé une technique de briques de terre et de chanvre associée à du chanvre pour de l'isolation et de l'inertie en remplissage d'ossature. Et puis on a aussi développé une technique de panneau terre fibre en finition intérieure avec de l'enduit, qui nous permet de très bien réguler l'acoustique et l'hygrométrie à l'intérieur du logement. Alors, on a associé des matériaux, mais pas que. On a aussi associé des compétences. On a travaillé avec une équipe d'architectes. On a travaillé aussi avec des entreprises qu'on a voulu solliciter pour voir comment, effectivement, ils pouvaient répondre aux questions qu'on pouvait se poser et comment on pouvait développer, effectivement, ce type de produit. Et puis, les habitants. Parce que la question, c'était de se dire, mais est-ce que les locataires d'un bailleur social peuvent accepter de la terre, puisqu'on a parlé d'enduit hein, dans le logement, est-ce qu'ils n'allaient pas considérer ça comme un produit de sous-gamme et qui les rejette un peu vers de l'habitat médiocre. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu les impliquer dans la démarche et on les a invités à réfléchir avec nous sur qu'est-ce que c'est la terre, comment on peut s'en servir, qu'est-ce que ça apporte sur la ville en transition et finalement on les a impliqués pour mettre en œuvre ce matériau et on a fait des ateliers où ils ont pu faire de l'enduit, manipuler le matériau et avec un retour très très positif hein, puisque ce qui est perçu c'est vraiment un meilleur confort intérieur, une image plutôt valorisée du matériau et y compris de l'habitat.